Ce pari fou que je me suis lancé avec One Piece, oui, je le sais, c'est insensé. Je suis tellement intrigué par ce manga, non seulement par le fait de sa fanbase énorme, mais aussi par ces innombrables questions concernant ce manga que je me pose. Et surtout, pourquoi ce manga dure depuis autant de temps? Qu'y a-t-il dans ce manga qui fait que celui-ci dure depuis plus de 20 ans? Récemment, je me suis mis à jouer au jeu One Piece Pirate Warriors et étrangement, ces jeux m'ont fait apprécier le manga, notamment par le roster conséquent, cette curiosité à vouloir découvrir les aptitudes de chacun, mais aussi par ses niveaux relativement grands et tous différents les uns des autres, qui marquent l'univers relativement riche de One Piece. Et ça, tout droit sorti de la tête de son créateur, Eiichiro Oda. Afin de poser les bases, je suis au courant de certains événements venant après ce dont je vais parler dans cette vidéo. Je ne serai pas étonné ou surpris à la hauteur de vos espérances lors de certains moments précis. Mais cette lecture, après le visionnage des épisodes, me permettra d'avoir une autre approche du manga. Libre à vous de me suivre dans mon nouveau voyage sur les mers de Grand Line. Avant de commencer, la première chose que je peux dire, c'est que ce premier chapitre est clairement plus intéressant que le premier épisode. La manière dont sont amenés les événements, l'intrigue et les quelques rebondissements et surprises présentes font que ceci me donne déjà envie de continuer. Mais je me refuse à tout lire tout de suite car j'aimerais profiter réellement de ce qu'est One Piece et pas juste lire pour être à jour le plus vite possible afin d'éviter tout spoil. Dans ce premier chapitre, nous voyons Luffy, relativement petit, qui dit déjà vouloir être un pirate, donc les bases sont clairement posées. Le but du manga est que Luffy cherche à être pirate. Shanks met Luffy au défi et Luffy s'exécute. Il se blesse au visage. Lorsque Luffy demande à Shanks de l'emmener avec eux lors de leur prochain voyage, Shanks fait référence à quelque chose qui selon moi est une information notoire. Il lui dit « mais tu ne sais pas nager, une véritable enclume ». Je pense que c'est une information qui laissait présager que Luffy allait manger un fruit du démon quelques pages après. Et surtout, qu'il le fait de manière cachée, sans que personne ne le remarque. Selon vous, était-ce un indice sur ce qu'allait faire Luffy ou non? Plus tard, des brigands arrivent dans le bar, le chef de ceux-ci s'en prend à Shanks qui lui propose à boire, comme il n'y a plus rien. Cet homme lui casse une bouteille au visage, la même situation arrive à Luffy qui tente d'être aimable avec Bellamy. Et devinez quoi? Les deux hommes protègent leur chapeau de paille et décident de ne rien faire. À ce moment-là, ils préfèrent subir, sachant qu'ils sont tous les deux en capacité de vaincre leurs opposants. Ce chapeau de paille est clairement un symbole dans ce manga. Après cet événement, l'équipage de Shanks se met à rire, mais Luffy a exactement la même réaction que Nami 10 ans plus tard, approximativement, lorsqu'il lui est arrivé la même chose dans ce bar avec Bellamy. Réaction que n'importe qui aurait eu et que j'ai moi-même eu. Shanks lui a dit « Quand tu seras grand, peut-être que tu comprendras gamin ». Mais ce n'est que plus tard, durant la lecture, que je vais comprendre le sens de cette scène. À la suite de ça, Luffy s'en va et il dit quelque chose que j'ai apprécié. Il dit qu'il s'en va chercher un vrai modèle. En lisant ceci, j'ai compris ce que Shanks représentait pour Luffy, car j'avais du mal à comprendre même après 300 épisodes visionnés pourquoi Luffy tenait autant à Shanks. Soudain, son bras s'agrandit. Bizarrement, j'ai été choqué moi aussi, car avec tous les événements survenus auparavant, la manière dont cette information nous est glissée au beau milieu de toute cette pagaille fait que je n'ai pas prêté attention à celle-ci, comme tous les membres de l'équipage. Pourtant, je savais ce qui venait après, mais le côté narratif a été tellement bien ficelé que ceci a été complètement effacé de ma tête en l'espace de quelques instants. Shanks lui révèle que la personne ayant mangé ce fruit ne pourra plus jamais nager. Un comble pour un pirate, n'est-ce pas? Même dans ce manga, je n'ai pas l'impression d'avoir vu des pirates réellement nager, si ce n'est pour sauver Luffy, car avec ou sans fruit, sa destinée était de ne pas savoir nager. Quelque temps après le départ de l'équipage, Luffy, de nouveau dans le bar, se retrouve de nouveau nez à nez avec Iguma, le brigand précédemment rencontré. Je ne sais pas si ceci est une erreur, mais il est dit dans ce premier chapitre par un pirate d'Iguma. On a beau le cogner de tous les côtés, on dirait que ça ne lui fait rien. Pourtant, dans la partie suivante, Luffy est jeté au sol et il semble ressentir quelque chose, surtout qu'il lui manque une dent, ce qui n'était pas le cas avant. Ceci montre bel et bien que les coups ont un impact sur lui, coups qu'il reçoit de quelqu'un, d'un objet ou bien du sol en lui-même. Shanks, de retour sur l'île, décide d'intervenir pour aider Luffy. Un de ses hommes tire dans la tête de celui qui visait Shanks, lui aussi au même moment. Je pense que cet homme représentait la seule et unique mort des personnages random du manga, car plus aucune mort du même type ne sera vue dans One Piece. Ce qui est dommage pour moi, car les pirates sont censés s'entretuer et naviguer sur les mers au prix de leur vie. Iguma s'enfuit avec Luffy et décide de le jeter à la mer, mais se fait engloutir par un monstre marin qui ensuite décide de s'en prendre à Luffy. Mais Shanks arrive pour le sauver. Nous assistons peut-être au plus gros foreshadowing de l'histoire de One Piece, le Haki des rois. Cette faculté capable de faire trépasser n'importe quel ennemi avec un simple regard. Est-ce ce qui a été utilisé sur ce
monstre, peut-être ne le saura-t-on jamais. Dans ce sauvetage, Shanks perd son bras mais fait comprendre à Luffy que c'était le prix à payer pour le voir sain et sauf et que ça ne le dérange pas tant que Luffy reste en vie. Avant son départ, Shanks lui laisse son chapeau, ce qui marque le début de l'histoire du pirate Luffy au chapeau de paille. 10 ans plus tard, lors du début de son périple, Luffy fait face de nouveau au monstre croisé 10 ans plus tôt, le même qui avait mangé le bras de Shanks. Il décide de faire un honneur à Shanks en utilisant une technique nommée... Et à cet instant, oui, le bras de Luffy est plus puissant qu'un pistolet. Je pense que cette information n'est pas à prendre à la légère car depuis l'île des hommes poissons, si je ne me trompe pas, l'équipage est bel et bien composé de 10 membres. Ce que souhaitait Luffy au départ. Il y a quelqu'un que j'aimerais voir en 11e membre, mais je vous en dirai plus lorsque nous arriverons au moment du manga où il s'agit de lui. Ce premier chapitre était très bien, autant sur la mise en place de la dynamique et de l'histoire même de l'œuvre que sur les présentations des personnages. Les détails que je n'avais pas en regardant les épisodes ont été précisés ici. Luffy au chapeau de paille n'est plus qu'un gamin s'amusant sur la mer à mes yeux, mais plutôt quelqu'un cherchant à accomplir un rêve, à montrer au monde qu'il accomplira de grandes choses et particulièrement à Shanks qu'il sera capable de lui rendre un jour son chapeau.